Savez-vous réellement ce que la nourriture humide fait à votre chat lorsqu'il en mange tous les jours? La plupart des propriétaires pensent que c'est simplement un meilleur repas. Mais ce qui se passe réellement dans son corps est quelque chose dont la grande majorité des gens n'a aucune idée. Cela modifie le fonctionnement de ses organes, son bien-être et même son comportement envers vous. Ce qui est déclenché pourrait complètement changer votre façon de nourrir votre chat. Voici ce qui se passe déjà dès le premier jour. Premièrement, son corps reçoit enfin l'eau dont il a besoin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat boit à peine dans sa gamelle d'eau? Ce n'est ni de la paresse, ni de la difficulté à satisfaire. C'est tout simplement de l'instinct. Les chats se sont développés comme des chasseurs du désert. Leurs ancêtres puisaient presque toute leur eau de leur proie. Leur soif naturelle est faible, car leur corps n'a jamais été conçu pour boire de l'eau à côté. C'est ainsi qu'ils ont survécu dans la nature. Mais c'est là que réside le problème. La plupart des chats domestiques mangent des croquettes. Celles-ci contiennent environ 10% d'humidité. Comparez cela à la nourriture humide, qui contient entre 75 et 80% d'humidité. Cela correspond presque exactement à la teneur en humidité d'une souris ou d'un petit oiseau. Donc, si vous donnez de la nourriture humide chaque jour, quelque chose change rapidement. L'équilibre hydrique augmente. Les reins n'ont plus besoin de fonctionner à pleine capacité. Filtres à déchets concentrés. L'urine devient plus diluée, ce qui réduit le risque de formation de cristaux et d'obstruction des voies urinaires. L'une des urgences les plus fréquentes chez les chats, surtout chez les chats mâles, dans le journal des félins, Médecine et chirurgie publié, l'étude a montré que les chats nourris à la pâtée, un volume urinaire nettement plus important, avec une concentration plus faible produisent. C'est exactement ce dont un système urinaire sain a besoin. Votre chat ne boira pas dramatiquement moins d'eau, mais son corps cessera enfin de fonctionner en mode réserve. Et honnêtement, c'est ce changement qui rend tout le reste de cette liste possible. Restez jusqu'au dernier point, car il y a un aspect de la pâtée quotidienne qui peut silencieusement se retourner contre vous si vous n'y faites pas attention. Deuxièmement, leur poids change d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas. Pourquoi tant de chats d'intérieur luttent-ils avec leur poids, même lorsque leur propriétaire ne les suralimente pas? Ce n'est pas parce que les chats sont paresseux. C'est à cause de ce qu'il y a dans leur gamelle. Les croquettes sont bourrées de glucides, certaines marques en contiennent 40% ou plus. Et les chats, en tant que carnivores stricts, n'en ont pratiquement aucune utilité biologique. Leur organisme n'est pas efficace pour transformer les glucides en énergie. La majeure partie est donc stockée sous forme de graisse. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de composition de l'alimentation. Si vous passez à une alimentation humide quotidienne, l'équation change. La nourriture humide est naturellement plus riche en protéines, plus riche en humidité et nettement plus pauvre en glucides. Cette combinaison provoque quelque chose de simple, mais efficace. Votre chat se sent rassasié avec moins de calories, sans que vous ayez à peser chaque gramme. Une étude du Waltham Center for Pet Nutrition a montré que les chats nourris avec de la nourriture humide avaient plus de chances de conserver une composition corporelle mince que ceux nourris avec une alimentation sèche, même en ayant un accès libre à la nourriture. Car les protéines provoquent une réaction de satiété plus forte que les glucides. Votre chat se sent vraiment rassasié, au lieu de chercher constamment à en avoir plus. Si votre chat porte donc quelques kilos en trop et que rien ne semble aider, ce n'est peut-être pas une question de quantité, cela pourrait venir de la qualité. Troisièmement, son pelage révèle la vérité, avant toute autre chose. Avez-vous déjà remarqué comment certains chats ont ce pelage doux et brillant, qui paraît presque irréel, alors que d'autres restent secs et ternes, peu importe combien de fois on les brosse. Et si cela n'avait presque rien à voir avec les soins. Le pelage de votre chat est l'un des indicateurs les plus sincères de ce qui se passe dans son corps. Si l'alimentation n'est pas adaptée, cela se voit d'abord sur le pelage. Un pelage terne, une perte de poils excessive, une peau squameuse, ce ne sont pas des problèmes cosmétiques, ce sont des signaux. La nourriture humide est naturellement riche en protéines animales et en graisse, les deux éléments de base dont la peau et le pelage ont le plus besoin. La nourriture sèche, même les variétés de haute qualité, subit un traitement intensif au cours duquel beaucoup de ces nutriments sont détruits avant même d'atteindre l'organisme de votre chat. Lorsque vous passez à une alimentation humide quotidienne, la plupart des propriétaires remarquent un changement du pelage en quelques semaines seulement. Le pelage devient plus doux et la perte de poils diminue. Cette texture grasse ou poussiéreuse que certains chats présentent commence à disparaître. C'est l'un des premiers signes visibles qu'une amélioration profonde se produit à l'intérieur.
Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Science a montré que les chats ayant une alimentation riche en protéines et en humidité présentaient, par rapport aux chats nourris avec une alimentation sèche, présentaient une meilleure qualité de pelage et une meilleure santé de la peau. Le corps cesse de rationner les nutriments pour survivre et les dirige là où ils doivent aller. Donc, si vous avez essayé toutes les brosses, tous les compléments et tous les shampoings, et que le pelage de votre chat semble toujours terne, la réponse se trouve peut-être déjà dans le rayon des aliments humides. Quatrièmement, son comportement alimentaire change complètement. Votre chat commence-t-il à miauler dès que vous vous approchez de la cuisine? Est-ce qu'elle engloutit sa nourriture, comme si quelqu'un allait la lui voler? La plupart des propriétaires pensent que c'est simplement sa personnalité. Mais si votre chat n'était pas gourmand, et si elle n'était tout simplement jamais vraiment rassasiée? Les chats qui mangent des croquettes développent souvent des habitudes alimentaires frénétiques, non pas parce qu'ils aiment la nourriture plus que les autres chats, mais parce que les croquettes n'envoient pas les bons signaux de satiété au cerveau. La forte teneur en glucides et la faible teneur en humidité se digèrent rapidement et les rendent à nouveau affamés en quelques heures. Alors ils quémandent, ils tournent en rond, ils vous réveillent à 4 heures du matin parce que leur corps leur dit qu'il manque quelque chose. Si vous donnez de la pâtée tous les jours, ce cercle vicieux commence à se briser. La teneur plus élevée en protéines déclenche une véritable réaction de satiété. L'humidité ajoute du volume au repas, ce qui étire juste assez l'estomac pour activer ces signaux de « j'ai fini ». Une étude publiée dans le Journal of Veterinary Behavior a confirmé que les chats, nourris avec une alimentation riche en protéines, montraient moins de comportements de recherche de nourriture et avaient moins tendance, entre les repas, à montrer des signes de frustration. Votre chat mange, se sent rassasié et s'en va vraiment. Il faut être juste à ce sujet. Ce n'est pas chaque comportement alimentaire frénétique qui s'explique uniquement par le type de nourriture. Certains chats développent une alimentation rapide, comme schéma comportemental, surtout dans les foyers avec plusieurs chats ou chez les chats ayant un passé difficile. Dans de tels cas, la nourriture humide aide, mais la combiner avec une énigme alimentaire peut faire toute la différence. Cela les ralentit et stimule leurs instincts naturels, tout comme leur cerveau est naturellement conçu pour la recherche de nourriture. Lorsque les deux agissent ensemble, le changement est difficile à manquer. Les chats, qui se sentent constamment rassasiés, deviennent globalement plus calmes autour de la nourriture. La compétition cesse, le désespoir disparaît, le moment du repas passe du chaos à la tranquillité. Cinquièmement, le risque auquel la plupart des propriétaires ne pensent jamais. Si la nourriture humide provoque tout cela, pourquoi devrait-il y avoir un inconvénient? Et c'est le point que j'ai évoqué précédemment, celui qui peut silencieusement se retourner contre vous si vous n'y faites pas attention. La plupart des propriétaires ouvrent une boîte, la versent dans la gamelle et s'en vont, logiquement. Mais la nourriture humide ne se comporte pas comme les croquettes. Les croquettes peuvent rester toute la journée dans la gamelle, sans changer de manière significative, mais pas la nourriture humide. Dès qu'elle atteint la température ambiante, les bactéries commencent à se multiplier. Et selon la chaleur de votre logement, cette fenêtre de temps peut n'être que de 1 à 2 heures. Les chats, qui grignotent tout au long de la journée, sont particulièrement à risque. Si votre chat aime manger un peu, s'éloigne puis revient plus tard. Cette deuxième visite pourrait ne plus être sûre. La nourriture peut sembler identique. Elle peut même avoir la même odeur pour eux, mais la prolifération bactérienne ne se manifeste pas. La règle de sécurité est simple. Ne laissez jamais la nourriture humide dehors plus de 2 heures. Si votre chat n'a pas fini de manger d'ici là, jetez-la. Et toute portion non utilisée, sortie de la boîte, doit immédiatement être couverte et réfrigérée. Même dans ce cas, elle doit être consommée dans les 48 heures. Encore un point que la plupart des propriétaires négligents, servir de la nourriture humide froide, directement sortie du réfrigérateur, n'est pas non plus idéal. Les chats sont attirés par la nourriture à température corporelle, car cela imite une proie fraîche. Quelques secondes au micro-ondes ou un filet d'eau tiède permettent d'amener la nourriture à la bonne température et la rendent plus appétissante. Ce n'est pas une raison d'éviter la nourriture humide. Tout ce que nous avons abordé dans cette vidéo reste valable. Mais la différence entre une nourriture humide, qui aide votre chat, et une nourriture qui cause des problèmes de digestion, réside dans la façon dont vous la manipulez. Après avoir ouvert la boîte, faites-le correctement et vous donnerez à votre chat exactement ce pourquoi son corps est fait. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci.